Alors bonjour chers amis internautes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers africanistes, chers blogueurs, chers youtubeurs, et bon dimanche à tous. Alors aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler, c'est la mission, un sujet qui semble être un peu, comment je peux dire, perdu. C'est la mission des expatriés ou bien des expatriés euh, camerounais que nous sommes à l'étranger. Alors, être à l'étranger, ce n'est pas forcément quelque chose de voulu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui veulent aller à l'étranger, surtout dans les pays de l'Occident, parce que, dit-on, l'avenir est meilleur là-bas. Ça, c'est débattable. Mais pour beaucoup qui sont à l'étranger, nous avons un devoir de, de contrôle, nous avons un devoir moral, d'information, nous avons un devoir moral aussi dans le sens de la critique. Bien évidemment, certains qui sont au Cameroun trouvent disproportionné, trouvent inadéquat, trouvent intolérable, injurieux des critiques que nous portons vis-à-vis de certains problèmes de la société. Si on se focalise sur certains cas, comme le cas de Koumatir qui était décédé, le cas de Koumatir à l'hôpital à Kentini, si on s'intéresse aux accidents de la circulation, si on s'intéresse au manque de l'éducation, au racketing que les élèves ou les parents d'élèves subissent chaque année pour envoyer leurs enfants à l'école, qui est un devoir primaire, si on s'intéresse aux hôpitaux où lorsqu'on vient blessé, même gravement blessé, on se fait racketter, si on s'intéresse à la morgue, là où lorsque quelqu'un est décédé, il a le droit d'être mis à la morgue, mais il faut payer pour ce droit d'être mis à la morgue et puis maintenant commencer à payer les jours ou les journées passées, les nuits passées à la morgue. Donc, il est question pour nous, observateurs, bien évidemment, à l'extérieur, de regarder la situation et de la critiquer. On ne voudrait pas que le Cameroun devienne la France du jour au lendemain. Mais on a besoin que le Cameroun et l'Afrique en général puissent progresser vers l'amélioration concrète des conditions de vie de tout citoyen. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des routes. On ne peut pas quand même concevoir pour tout Camerounais, même ceux qui viennent vociférer sur les réseaux sociaux en défendant le pouvoir, le régime en place. Il se peut simplement que pour arriver dans leur propre village, c'est un chemin de combattant. Pour aller dans dans le village de leurs ancêtres, parfois il n'y a même pas de route. Donc, pourquoi est-ce qu'ils se mettent à la défense du régime en place? Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à la défense du parti au pouvoir? Franchement, il n'y a pas de réponse à cela. Mais simplement, c'est une naïveté, c'est une corruption morale, c'est un manque d'engagement réel. Parce qu'il faut être honnête avec soi-même et se dire, est-ce que dans ce pays, lorsqu'on fait ses études, on arrive au niveau licence, on peut avoir du travail? Est-ce qu'on peut avoir facilement accès à un concours, le faire dans le but de le passer? Parce qu'il y a des quotas invisibles que l'on ne connaît pas. Il y a les quotas pour les ministres, il y a les quotas pour les gouverneurs, il y a les quotas pour les, les personnes haut placées au palais présidentiel. Il y a les quotas pour
la famille RDPC, il y a des quotas. En fait, des quotas même pour des Camerounais normaux, comme je peux dire, des candidats normaux, c'est peut-être 10%. C'est peut-être 10%. Alors ça, c'est bloqué. Le seul boulot que